tous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre séance de formation. Aujourd'hui nous allons travailler sur des diapositives, 8e et 9e. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire seulement les insertions d'objets. Ce n'est pas si difficile, je pense que même ceux-là qui maîtrisent le Word, ils peuvent facilement le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va reproduire ça et cette diapositive ici. On va se rendre sur notre diapositive, nouvelle diapositive. On enlève tout ce qui se trouve ici. On enlève tout ce qui est là. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aller insérer. D'abord, on va d'abord copier le titre. Voilà. Après les titres, qu'est-ce qui vient? On doit insérer maintenant les SMAT. Les SMAT, ce sont des objets préconçus. Ce sont des objets préconçus sur Word, PowerPoint. Donc, ce sont des objets qu'on a déjà conçus, qu'on peut utiliser selon le besoin qu'on a. Donc, on les appelle des SMAT. Les SMAT sont des objets intelligents qui sont déjà préconçus pour des utilisations bien définies. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'insérer aujourd'hui. Ce que vous voyez ici en jaune, il y a des photos, c'est ce qu'on appelle SMAT. Alors, c'est un objet. Voilà comment on va insérer cet objet-là. Nous allons nous rendre sur notre diapositive et puis là, on va sur Insertion. Nous allons partir sur là où on écrit SMAT. On va cliquer une fois. Et là, nous avons différentes rubriques qui sont à côté. Il y a liste, il y a processus, il y a cycle. Nous, on va prendre liste. Et sur liste, il y a plusieurs sortes de modèles qu'on peut utiliser à part celui qu'on va choisir. Il y a d'autres modèles aussi qui ont le même objectif d'utilisation. Il y a certains qui se ressemblent à celui qu'on va choisir, donc ça dépend de votre besoin. Donc là, on peut prendre le modèle qui nous intéresse. On sélectionne le modèle ici, on clique sur le modèle et puis on fait OK pour l'insérer. Et le modèle arrive sur notre diapo. Le modèle est là. OK. À ce niveau ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder d'abord voilà, la taille. On va essayer un peu de diminuer un peu la taille. Voilà, on a fini. Là, on doit ajouter maintenant les éléments qu'il faut. Alors ici, on peut d'abord toucher la couleur. Okay, on peut toucher la couleur. Désolé, on va aller sur mise en forme. On va aller sur on va prendre que tout. Il faut d'abord sélectionner tout. Alors on va choisir le remplissage. On va mettre ça. Il y a possibilité de mettre différentes couleurs, ça dépend de vous-même. On va mettre ça. Là, on a 3 couleurs. Voilà. Vous pouvez changer si vous voulez. Vous pouvez venir ici et vous changer les couleurs si vous voulez. Mettre le vert. Ici, on peut mettre l'autre couleur. On est là. Et là, on peut venir maintenant insérer deux images. On insère deux images. Alors, c'est tous nos images. On va les prendre quelque part. Ici, voilà. On a pris cette image, c'est qu'on a montré. Voilà. Ok, non, c'était pas celle-ci. On peut prendre celle qui est là. C'était cette image. Voilà, on insère. Et puis là, on prend celle-là. On insère. Minimum une image qui a la forme d'une photo passeport. Si vous prenez une image en entièreté, vous n'obtiendrez pas le même résultat que moi.
Ici, on peut renommer, on peut dire chef de projet. Comme c'est écrit, on peut écrire là-bas chef de projet, par exemple, comme ça. On peut dire admin. Okay. On peut dire par exemple agent de terrain. Voilà. Ça peut être comme ça. Et là, on a fini. Ici, à côté, nous pouvons ajouter une graphique, ça dépend. Nous avons essayé un peu de mettre une graphique pour donner de la forme et de la beauté. On va insérer une graphique. Alors, la graphique, elle est là. On va insérer une graphique comme vous voyez là. On peut aller sur insertion et on va sur graphique. Et là, automatiquement, nous allons prendre cette graphique ici. Voilà. Elle est là. Et vous allez vous rendre compte qu'au-dessus, nous avons un tableau qui vient de s'ouvrir, un tableau Excel, que nous allons essayer de modifier les données de façon que nous puissions avoir ces résultats ici. Ici, nous avons au moins 3 catégories. Nous avons d'abord les noms de personnes et nous avons l'expérience qui est là. Et comment on peut d'abord voir, comment on peut faire pour visualiser un tableau Excel dans PowerPoint. On y va à côté de l'objet, on fait clic droit et puis on fait modifier les données. Okay. Quand vous cliquez, désolé, on fait ça, on fait modifier les données. On y va, voilà. Patiente, voilà, on a notre table Excel. Ici, on peut modifier les données. Voilà, on peut insérer les informations nécessaires, comme vous voyez là. Tout comme ici, nous, pour notre cas, on peut copier seulement. On peut copier tout ça. Et puis, on vient avec notre nouveau tableau ici. On peut coller les données que vous avez. Voilà. On peut maintenant supprimer les restes. De supprimer les restes. Là, nous avons maintenant les tableaux qui ressemblent à ce que nous voulons. On peut fermer la partie Excel ici. Et on va réduire d'abord notre tableau. Et on va le mettre là-bas, comme ça. On revient ici sur le design du tableau. Plutôt que de la graphique qu'on vient d'insérer. On peut changer de design. On va chercher celui qui va là. Celui-ci ressemble au moins à celui qu'on venait à peine d'utiliser. Et voilà, je crois que nous avons presque ce qui est là. Ici, on met expérience. Expérience professionnelle, comme vous avez remarqué là-bas. Voilà, on a ça. Et puis, voilà, vous aurez une chose qui va ressembler à ça. Et c'est comme ça qu'on peut faire les choses. On peut essayer un peu d'apporter de la mise en forme et autres. Donc, voilà comment vous pouvez procéder pour arriver à insérer une graphique si vous ne le connaissez pas encore. Alors, vous avez le résultat, voilà, qui est presque similaire à celui qu'on a fait avant. Alors, et si la vidéo semble être plus longue, alors là, nous allons passer à une nouvelle vidéo prochainement pour l'étape suivante. Je crois qu'elle est déjà assez longue. Alors, à la prochaine.